Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose qu'on aille voir ce que pense l'autre personne et de manière très factuelle. Alors, bien sûr, on va aller voir ce qu'il pense, ce qu'il souhaite et comment il se sent avec la fin d'année qui arrive. On va aussi voir quels sont ses projets pour les mois à venir. Et de manière très factuelle, que fera-t-il et surtout, qu'est-ce qu'il ne fera pas ou qu'est-ce qu'il fera plus tard. Voilà, voilà. Alors, il y a un choix. La vie est faite de choix. Aujourd'hui, vous avez envie de savoir si lui va choisir d'agir ou non. Alors, il est temps de montrer l'exemple et de faire un choix. Bien sûr, votre choix peut être de ne pas en poser, cela vous appartient, alors vous écoutez tout et vous faites votre marché, faites-le avec beaucoup d'honnêteté, en prenant ce qui vous remue et non pas ce qui vous fait plaisir, mais ça c'est vous, vous êtes toutes et tous adultes. Alors, je vous propose deux petits pompons. Un petit pompon rose et un petit pompon bleu. Quand vous aurez fait votre choix, allez-y. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà, on est encore à quelques jours, hein, mais ce seront bientôt les fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Je leur souhaite un agréable réveillon et tout ce qui peut leur faire plaisir. Voilà. Ok, maintenant, si tu n'as pas fait ton choix, mets sur pause, moi j'y vais, je commence avec le pompon rose. Alors, on va le mettre ici, voilà, il sera très très bien. Et on y va. Alors, la première chose qu'on veut savoir finalement, pour toi qui as fait le premier choix, cette personne à laquelle tu penses, qui est dans ton cœur, est-ce que cette personne pense à toi? Et si oui, on verra comment. Et sinon, on verra pourquoi. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle, parle-moi. Clairement, il pense à toi. Il pense à toi de manière progressive, tenace. On dirait que là, il est un peu en repos, comme s'il fallait laisser le temps au temps. Alors, il pense à toi en quels termes? Il comprend certains de tes comportements. Il a des révélations par rapport à ta manière d'être, d'accord? Il comprend mieux certains gestes, certaines paroles, certaines hésitations, certaines certitudes que tu peux avoir et pas lui. Qu'est-ce que ça provoque chez lui? Ou chez elle, hein. Lui, c'est toujours l'autre. Je le dis, je le redis, je l'ai déjà beaucoup trop dit, mais je le redis encore, et en plus c'est toujours écrit en dessous de la vidéo, donc ceux qui font la remarque ne lisent pas. Il, elle, c'est interchangeable. Ici, on a quelqu'un qui pense à toi, qui a des révélations, et qui revient, clairement qui revient. On a l'arrivée, on a ce cavalier là qui vient chez toi, il revient. Il revient pourquoi? Il se sent mal. À propos de quoi il se sent mal? Parce que il y a eu un changement dans votre relation, et ce changement, il pensait que ça allait lui apporter énormément, mais en fait, ça a été le contraire. Il a opéré ce changement, quel qu'il soit, et depuis ce changement, au lieu d'être gagnant, il est clairement perdant. Qu'est-ce qu'il va te proposer quand il revient? De l'engagement. Il va peut-être même te promettre trop de choses.
Ça pourrait être excessif. Il pourrait te parler de vie ensemble, il pourrait te parler de possibilités. Il pourrait aussi te parler d'une grossesse, pas forcément la tienne, mais celle de quelqu'un qu'il connaît et qui l'affectionne particulièrement. Ce n'est pas la grossesse de quelqu'un qu'il n'aime pas, mais il pourrait t'en faire part. On a le mariage et les liaisons ici. Il va en tout cas te proposer d'être en couple. Le problème ici, c'est que j'ai l'impression que soit il te propose une relation très officielle, mais alors prépare-toi à ce qu'il y ait l'ombre de quelqu'un d'autre qui se joigne à vous dans le tableau, soit il est en relation officielle avec quelqu'un et tu seras la troisième personne. Ce n'est ni bien ni mal, à toi de décider. Est-ce que c'est bon pour toi? En fait, le problème, hein, c'est que dans ton cas, tu n'arrives pas à te détacher des choses et donc tu pourrais en souffrir. Est-ce que ça peut quand même te rendre heureuse? Ça va en tout cas te faire réfléchir, ça va te laisser dubitative ou dubitatif. Est-ce que la personne fera un choix entre les deux personnes? Pas vraiment, pourquoi pas? Alors ça, j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas. La personne ne va pas faire de choix parce que la personne a cette espèce de conviction que tout le monde va accepter de jouer son jeu. On va voir maintenant quels sont les sentiments que cette personne nourrit à ton égard. Quels sont... Donc là, on était très factuel. Hein. Quels sont les sentiments... Waouh, des sentiments d'amour quand même. Hein. Des sentiments d'amour, cette personne veut t'aimer, cette personne veut te revoir, cette personne te veut dans sa vie. Alors, je voudrais quand même bien savoir pourquoi il te met dans cette situation-là. Ça, c'est pas très cool, hein, cette histoire. Alors, encore une fois, là aussi, je le dis tout le temps, je le répète et je le répéterai jamais assez. Si tu n'en veux pas, tu dis non. C'est simple. Il ne faut pas me dire à moi que vous en voulez pas. Moi, personnellement, ça ne change pas vraiment mon quotidien. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à la personne. Quand la personne revient, vous lui dites merci, mais non merci. J'ai point de croix. J'y connais. Enfin, un truc très important, quoi. Alors. Comment est-ce qu'il te perçoit? Il te perçoit comme quelqu'un qui réfléchit trop. Il a l'impression que tu réfléchis trop, que tu coupes les cheveux en quatre, que tu ergotes encore et encore, que tu es bien trop perdu dans tes pensées. Il te voit aussi comme quelqu'un de seul finalement, même quand tu es entouré, tu vois comme quelqu'un d'un petit peu triste, d'un petit peu détaché de tout ce qui est terrestre, pour qui finalement la matière n'a pas réellement d'importance. Il te voit comme quelqu'un de sage. Et sage dans le sens, la sagesse de l'esprit. Hein. Et il te voit comme quelqu'un qui aime prendre soin des autres, faire du bien, apporter la tranquillité, la santé, la sérénité. Très très belle image de toi. Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas? Pourquoi est-ce qu'il te met dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'il te met dans cette situation? C'est quelqu'un qui accumule. C'est quelqu'un qui n'aime pas renoncer à ce qu'il possède. Donc ça, c'est un sentiment de possession. Alors, on n'est pas dans le jugement. Cette personne est comme ça, homme ou femme. C'est quelqu'un qui a du mal à dire « Ah ben, j'ai du blanc et j'ai du noir, je vais renoncer à l'un des deux. » Ici, on a clairement quelqu'un qui ne fait pas de choix parce que finalement, c'est mieux d'avoir plus que moins. Est-ce que cette personne se rend compte qu'en fait, ça fait du mal à tout le monde, y compris à cette personne? Hein. Se rend-elle compte que cela fait du mal?
Clairement, d'ailleurs, lui-même est extrêmement blessé ou elle-même est extrêmement blessée par tout ce qui se passe. Mais pourquoi cette personne n'arrive pas à choisir? Parce qu'à un moment, c'est pas possible, j'ai envie de vous dire, à moins d'habiter dans des contrées très très lointaines, c'est possible. Faut arrêter. Même aux Émirats arabes, c'est possible. Cette personne n'arrive pas à choisir parce que cette personne est convaincue finalement qu'il tient aux deux personnes de manière très différente, mais très réelle. S'il pouvait te parler là maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? Je suis en train de me stabiliser. Je m'occupe de ma famille, de mon travail. Je m'ancre et je veille à préparer le futur. Nous serons réunis. Il y aura un engagement, on y revient. L'objectif ultime, finalement, c'est le bonheur, ton bonheur, mon bonheur, le bonheur de tout le monde. Je ne veux faire souffrir personne. Cette flamme qui brûle entre nous doit continuer à brûler. Non, ça c'est trop. Je vais la bouger. L'injustice, c'est pas toujours juste, tu sais, j'ai été optimiste par rapport à nous. Parfois, j'ai été injuste parce que j'étais insensible, j'étais perfectionniste, j'étais rigide. Tu méritais pas ça, moi non plus, nous non plus. Et ça va peut-être te déplaire, mais en réalité, la tierce non plus. J'ai été injuste envers absolument tout le monde dans cette histoire. Oracle, parle-moi. Je culpabilise, j'ai des regrets et très souvent je suis triste lorsque je pense à ce que j'ai fait. Je ne peux pas remonter le temps, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai l'impression que je dois faire pénitence, payer mes péchés. Je sais que c'est nécessaire, il y a des étapes à franchir, nous devons évoluer chacun de notre côté pour être enfin complet, que le karma fasse son travail. Et pour cela, il faut donner et recevoir. Il faut être généreux, je veux te donner et je veux pouvoir recevoir ce que tu me donnes, les surprises de la vie. Pourquoi ne te le dit-il pas? Donc ça, c'est ce qu'il voudrait te dire. Pourquoi il ne te le dit pas? Il est en train de travailler sur lui, il fait de l'introspection, il fait beaucoup d'efforts en fait pour mettre des mots sur ce qu'il pense. Est-ce qu'il va arriver à le sortir? En tout cas, ce qu'il va réussir à te dire, c'est que t'oublier, c'est impossible, que votre histoire est unique et que le lien est indéfectible, que tu es la personne qui l'a profondément marqué. Ça, soit il l'a déjà dit, soit il te le dira encore, soit il va enfin réussir à te le dire. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas te dire pour l'instant, mais qu'il te dira plus tard? Ouais, comme d'hab, hein, j'ai la voix qui part en cacahuète, vous avez l'habitude maintenant. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il n'a jamais pu te dire ou qu'il n'arrive pas à te dire en ce moment et qu'il te dira plus tard? Je suis égoïste. Ce qu'il n'arrive pas à admettre, c'est que fondamentalement, il est égoïste et que fondamentalement, vous lui faites peur. Et que, comme il est égoïste et qu'il a peur, il sauve sa propre peau sans s'inquiéter trop de ce que ça peut faire aux autres. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. On va aller chercher un conseil maintenant pour toi dans toute cette situation et après ce sera fini. Un conseil, oracle, parle-moi. Trouvez l'équilibre. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur des changements, ne vous battez pas contre le changement. Pour que la lumière existe, il faut l'obscurité et vice-versa. On a tous besoin de passer par ce genre d'étape. On a tous besoin d'être finalement en mouvance. Et ça, vous devez l'accepter. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne. Aujourd'hui, les guides ont été extrêmement bavards. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un agréable moment. Et surtout, j'espère que tu as entendu ce que tu avais besoin d'entendre. Sache que si tu es là, c'est de toute façon le choix. Peu importe ce que ça a éveillé en toi, un grand oui ou un grand non ou un grand « oh ben non, c'est pas moi », ben finalement, c'est que tu en avais besoin pour savoir où te situer, pour comprendre ta situation et surtout pour avancer sur le chemin de vie qui est le tien. Moi, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je te remercie de liker, de commenter, pourquoi pas de partager avec une personne si tu penses que ça peut lui être utile, d'être abonné et de soutenir la chaîne. Ce simple petit geste de t'abonner est très important pour la chaîne et moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et je te dis à très très vite. Des bisous. Coucou à toi qui a fait le second choix, le pompon bleu. On va y aller bien gentiment. Et on va commencer par aller regarder si cette personne à laquelle tu penses pense à toi. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et je vous prépare une surprise pour la nouvelle année. La l'air. Comment pense-t-il à toi? Ouh. En fait, là, pour le moment, je crois qu'il ne pense pas à toi. Pour le moment, on dirait que vous vous êtes disputés, éloignés. En tout cas, il y a un froid, il y a un grand, grand froid qui s'est installé. Pourquoi? Quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas été honnête, quelqu'un n'a pas montré son vrai visage. Et ça a causé énormément de chagrin. Est-ce que c'est lui qui a menti? Oui. Il a menti et ça l'a mis dans l'embarras. Ça l'a mis dans l'embarras. Je pense toutefois que tu finiras par avoir un message écrit. En tout cas, des nouvelles. Est-ce qu'il regrette? Il regrette face aux autres. Vous savez, c'est la personne qui regrette quand on le prend les doigts dans le pot de confiture. Est-ce qu'en son fort intérieur, il regrette? Non, en son fort intérieur, il se dit que de toute façon, il peut arranger ça et que finalement, c'est pas vraiment des regrets, c'est plus un inconfort parce que ça a créé une situation dérangeante. Alors moi, je vois qu'il va revenir vers toi, je me demande bien pourquoi. Donc on va aller voir plus en profondeur après, hein, vous savez, mais si j'ai envie d'être factuelle, pourquoi? Eh bien, il reviendra vers toi le jour où il aura besoin de ton support, de ton appui, presque de ta protection dans une configuration de la vie où finalement il va se rendre compte qu'il a perdu quelque chose de très précieux. Est-ce qu'il a encore des sentiments pour toi?
En fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Et ce n'est pas toi qui es en cause, c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Toi, tu es tenace, tu tiens le coup, et il le sait, mais il est incapable d'aimer. Il a besoin de muer, tu vois, comme un serpent, un caméléon, et de changer complètement à l'intérieur pour pouvoir aimer. Donc là, on n'est pas sur il t'aime pas, on est sur quelqu'un qui n'a pas cette capacité et qui doit l'apprendre. Alors évidemment, c'est un tirage général. Je ne suis pas en train de dire que personne n'est capable d'aimer. Il y a un tas de gens capables d'aimer sur cette planète. Est-ce qu'il va apprendre d'ailleurs à aimer? Réjouissance, oui. Comment? En changeant des choses dans sa vie, en changeant ses habitudes, en fréquentant de nouvelles personnes. Est-ce que toi, tu peux l'aider? Non, parce qu'en plus, si tu essayes de l'aider, tu vas te prendre des critiques, très probablement. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend que tu l'attendes. Alors, ça ne te force pas à le faire, hein, qu'on soit bien clair. Est-ce qu'il va te proposer des choses? Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, et peut-être même trop tard. Est-ce que ces choses seront bonnes pour toi? Ce qu'il te proposera ce jour-là sera effectivement bon pour toi, sera effectivement quelque chose qui pourrait te donner une certaine stabilité. Ok. Comment est-ce que cette personne te perçoit? Comment est-ce qu'il te voit, il ou elle? Comment est-ce que cette personne te voit, te perçoit? Comme une personne désirable. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Le désir. Cette personne te voit comme une personne très maternante, hein, quand même, ça revient. Est-ce que cette personne va fonder un couple stable avec toi? Pour le moment, en tout cas, quelle que soit ta situation et sa situation, ça va stagner. Donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce que plus tard, ce sera le cas? Plus tard, beaucoup plus tard. Et avec l'aide de l'univers. Là, si vous faites pas, si vous travaillez pas chacun sur vous, c'est compliqué. Ouais. Alors vous devez travailler sur votre manière de voir la vie et de voir les relations. Et c'est valable pour vous deux. Là, chacun doit se remettre en question, y compris toi qui me regardes. Tout le monde doit changer sa façon de voir, sa façon de voir l'autre, sa façon de voir la vie, sa façon de se voir soi-même. Il y a un vrai travail en profondeur à faire. Est-ce que ce travail, l'autre pourra le faire? Oui, il y a un changement important qui va s'opérer en lui. Est-ce que ce travail, tu vas pouvoir le faire, toi qui me regardes? Carrément parce que toi, tu as la volonté. Et une fois que c'est fait, vers quoi ça mène? Le soleil. Vers l'aboutissement de toutes tes projections. Ok. Est-ce que cette personne t'aime? Ces sentiments sont en train de grandir. Donc c'est un oui, mais un oui comme si on te disait bah, il t'aime, mais pas encore comme il t'aimera dans... Mais voilà, je dirais plus qu'hier et moins que demain. J'aime bien cette phrase. Là, pour l'instant, tu n'as qu'un aperçu. Tu n'as qu'un aperçu. Est-ce qu'un jour, il te montrera son réel amour?
Il y a des interférences, il y a des gens qui vous en empêchent. Est-ce que vous allez pouvoir dépasser ces interférences? Oui, c'est cette transformation-ci qui va vous permettre d'aller par-delà. S'il pouvait te dire quelque chose maintenant, qu'est-ce qu'il aimerait te dire là maintenant? Qu'aimerait-il te dire là maintenant? Oracle, parle-moi. Qu'aimerait-il te dire là maintenant? Ok, il aimerait te dire... Je me transforme, je m'élève spirituellement, c'est un nouveau départ, je suis en pleine mutation, en pleine renaissance vers une meilleure version de moi-même. C'est un alpha, un nouveau début, je suis comme renaissant, je prends de la hauteur spirituelle, c'est comme une initiation, c'est très dur, mais je prends en sagesse et mes vibrations énergétiques augmentent. Alors, la carte qui a failli s'échapper de mes mains, mais qui n'est pas sortie, c'était j'ose. Donc, ça voudrait dire qu'il essaie d'oser, mais qu'il ne veut pas. Enfin, bref, je sais pas. J'ai un choix à faire. Et il est important maintenant que je me positionne. Mon âme et mon ego doivent réussir à s'entendre. Je te demande pardon. J'avais ton cœur entre les mains, j'ai pas respecté ça. J'ai porté des masques, j'ai fait semblant. J'ai parfois menti, je t'ai fait croire à des illusions, j'ai moi aussi cru à ces illusions. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire pour revenir vers vous? Qu'est-ce qu'il va faire pour revenir vers toi? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire pour revenir vers toi? Se libérer de ses chaînes, se libérer d'une emprise, prendre son courage à deux mains et revoir ses priorités. Qu'est-ce qu'il te dira prochainement? Qu'il a pris conscience de liens toxiques qui étaient partis dans sa vie, que des énergies tierces, alors il y a des énergies tierces qui sont très positives, hein, je veux dire, notre mère est une énergie tierce positive, du moins si votre maman est comme la mienne, mais là il a pris conscience des énergies tierces négatives et des liens toxiques qu'il entretenait, et donc il se libère. Donc il se libère et il vous le dit en fait, il vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il ne sera pas encore capable de dire pour l'instant? Qu'il prend son courage à deux mains, qu'il ose et qu'il est temps. Il ne va pas encore oser. Est-ce que plus tard il le fera? Alors, oser venir vers vous et oser, je dirais, vous avouer tout, c'est encore compliqué. Donc, il va se défaire de ses blocages, il va prendre conscience d'un tas de choses, il va travailler sur son âme, mais pour l'instant, vraiment, venir chez vous, c'est compliqué. Pourquoi? Alors, on a quand même quelqu'un qui est souvent dans le silence. On a quelqu'un, peut-être même qu'il est dans le silence actuellement, puisqu'on avait le fait de ne pas être très présent pour l'instant. Hein. Donc, ce serait bien possible que ce soit quelqu'un en silence radio. Et revenir vers vous, ça, c'est presque humiliant pour lui. Parce que c'est comme une perte de contrôle. Est-ce qu'il reviendra quand même? On a vu que oui, mais on veut être sûr.
Oui, mais après une mauvaise passe, après avoir pris des épreuves en pleine tête, après s'être beaucoup disputé avec son entourage toxique, et après avoir ressenti beaucoup de colère. Il aura l'impression de se sacrifier, il a l'impression qu'on le sabote en fait. Il se dit mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au ciel et à la terre pour que tout me tombe dessus? On me fait du mal, on me sabote et il se met pas du tout en question. Ça c'est son problème à lui. Est-ce qu'il arrivera à se remettre en question? Se remettre en question? Non. Par contre, il va prendre conscience que si tout ça lui arrive quand vous n'êtes pas là. Et donc, il va vous associer à cette idée de chance, se dire, bah, en fait, quand cette personne est dans ma vie, bah, j'ai beaucoup de chance, donc je sais que t'es ma chance. Dans la matière, hein, on ne parle pas d'un truc très métaphysique ici. Tu es ma chance, quand tu es là, j'ai plus de chance. Et donc, nous sommes liés. Nos âmes sont liées parce que finalement, tu me protèges un petit peu. Voilà. On va aller prendre un conseil pour toi dans tout ce bric-à-brac de sentiments qui s'en mêlent. Ici, c'est un peu plus compliqué. À mon avis, ton autre, il y a le bazar dans sa tête. Ça doit pas être très bien rangé, mais c'est pas grave. Hein. Ça arrive à tout le monde. À toi et à moi, y compris. Moi souvent, j'ai le bordel dans ma tête. Hein. Quel est le conseil pour que tu puisses, toi, être bien pendant ce temps-là? Ne sois pas dans l'excès. Ne sois pas dans l'excès d'attente, ne sois pas dans l'excès non plus de négativité, ne sois pas dans l'excès de rejet, ne sois pas dans l'excès d'acceptation, ne sois pas dans l'excès de jugement envers toi ou envers l'autre. Ne sois pas dans l'excès. Laisse couler. Laisse partir, ça reviendra. Et je voudrais juste poser une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour te faire du bien? Mets de l'ordre à l'intérieur. Mets de l'ordre dans ton fort intérieur. Pas de manière agressive, hein, de manière très bienveillante, et mettre de l'ordre pour qu'il en pousse quelque chose, pour qu'il en germe quelque chose. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis ravie que tu aies passé ce moment avec moi. Je te souhaite en tout cas d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Il reste encore quelques jours et on se parlera encore d'ici là, mais c'est pas grave. Je te remercie d'avoir liké, commenté, partagé avec les personnes à qui ça pourrait servir si tu en connais, et être abonné à la chaîne, c'est super important. Je dis pas souvent, mais en réalité le plus important pour la chaîne, c'est ça. Hein. C'est pas... voilà, non, c'est ta présence aussi, évidemment. Mais c'est très important. Parce que finalement, YouTube, c'est un algorithme, hein, c'est pas autre chose. J'ai une surprise pour la nouvelle année, parce qu'il va y avoir des petits changements. Je les prépare depuis un moment. Comme j'ai dû m'occuper d'un proche malade, finalement, ça a pris du retard. Mais là, j'ai recommencé. Il va y avoir du changement à partir de 2022. Pas des gros changements, des petits changements. En fait, c'est des choses en plus que je vais proposer. Alors, je le dis tout de suite, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé s'il y aurait du contenu payant et patati patata. Non, absolument pas, il n'y en aura jamais sur la chaîne. Tout est bien entendu gratuit, mais j'espère que ça vous plaira. J'avais fait un sondage il y a un petit temps, des personnes m'avaient dit ouais, fais-le, et donc voilà, je vais le faire, et puis vous viendrez ou vous viendrez pas, ce sera libre à vous. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, en fait je vous dis même à demain. On va parler peut-être de travail, tiens. Peut-être, mais peut-être pas. Je sais pas, je laisserai les cartes décider. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais laisser les cartes décider de quoi on parle. Voilà, je vous fais des